Bonjour YouTube. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un nouveau type de vidéo, quelque chose qui me trotte dans la tête depuis quelques temps. J'avais en fait dans l'idée de vous partager mes coups de cœur ou mes coups de gueule sur certains livres, films ou séries que j'aurais pu euh, regarder ou lire. Je ne suis cependant pas très à l'aise devant une caméra, et je me suis donc dit que ça serait beaucoup plus sympa de vous donner mon avis tandis que vous regardez un de mes dessins, et vous n'entendrez que ma voix. Comme ça, si vous n'avez pas envie d'entendre ce que j'ai à dire, vous n'avez qu'à couper le son. Et en même temps, vous n'avez pas à voir ma petite tête. Alors, pour commencer cette vidéo, j'avais envie de vous parler des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, nouvelle série Netflix, qui est à l'origine d'une série de livres de 13 tomes écrits par Lemony Snicket. Il raconte l'histoire des orphelins Violette, Klaus et Pruny, ou Sonny en anglais, qui se voient pourchassés par l'effroyable comte Olaf, qui compte bien récupérer leur fortune. Une première adaptation avait déjà été faite en un film en 2004, mais le succès n'avait pas été au rendez-vous et il n'y avait pas eu de suite. Pour ma part, je n'avais jamais lu les livres, je ne savais donc pas trop à quoi m'attendre et j'avais plutôt apprécié cette première adaptation. J'étais donc très heureuse de savoir que Netflix allait refaire une nouvelle adaptation avec d'autres personnages et surtout en série. Et honnêtement, je n'ai pas été déçue par cette nouvelle adaptation. J'avais déjà aimé la première, mais j'ai vraiment adoré la deuxième. L'univers m'a beaucoup fait penser à Édouard aux mains d'argent de Tim Burton. D'un côté, on a un côté très coloré, très joyeux, tout en rondeur, avec des éléments qui nous rappellent un peu les années 50 américaines. De l'autre, un univers sombre, noir, avec des formes brutes et anguleuses. Les personnages, honnêtement, ne sont vraiment pas en reste. On fait face à trois enfants très intelligents, à l'esprit ouvert et qui tentent de rester positifs malgré leurs problèmes. De l'autre côté, nous avons des adultes plus idiots, plus maléfiques, plus attendrissants les uns que les autres, avec leurs traits exagérés au possible qui fait tout le charme de la série. Nous avons aussi le narrateur, Lemony Snicket, personnage à part entière de la série, qui fait plusieurs apparitions au beau milieu de certaines scènes. Invisible la plupart du temps aux yeux des autres personnages, il nous parle directement à nous pour nous faire des commentaires, nous donner certaines explications, nous pointer du doigt certains détails, ce qui ajoute à l'humour noir de la série. Il faut tout de même savoir que la série est lugubre, sombre et parfois même violente. Heureusement, certains personnages, comme Lemony Snicket, ou même le personnage de Pruny, ou Sunny en anglais, aident à contrebalancer grâce à leur humour. Par exemple, nous avons droit à des sous-titres pour les bâillements de la petite Sunny, qui la plupart du temps se moque des adultes. Il faut savoir que certains personnages et certains détails n'étaient pas à l'origine dans la série de livres, et que cela peut surprendre certains spectateurs qui avaient déjà lu les romans auparavant. Cependant, Lemony Snicket lui-même travaille sur la série, et je pense qu'on peut donc lui faire confiance sur ces petits ajouts. Il faut savoir que chaque tome correspond à 2 épisodes. La saison 1 ne compte donc que 8 épisodes qui correspondent aux 4 premiers tomes. La série passe donc à une vitesse folle et à chaque fin d'épisode, on ne peut s'empêcher de cliquer sur continuer pour avoir l'épisode suivant. Mais que vous dire d'autre? Il me semble très difficile de vous en dire plus sans vous spoiler la suite. En effet, il y a tellement de personnages et les épisodes sont assez riches que je n'ose trop vous en dire plus. Mais vous l'aurez compris, cette série est pour moi un véritable coup de cœur. Toutefois, je comprendrais parfaitement que certains soient rebutés par le côté burlesque, les couleurs et le jeu d'acteurs, parfois très exagéré. Mais on peut le dire, c'est clairement pour ça que je l'aime. Voilà, j'espère vraiment que tout ce que j'aurais pu vous dire sur cette série vous donnera envie. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu et surtout à me dire ce que vous avez pensé de cette série que j'ai vraiment adorée et que j'ai déjà terminée. J'attends vraiment avec impatience la saison 2 et je pense qu'avant qu'elle ne sorte sur Netflix, je vais aller acheter les romans. J'espère que vous passez une très bonne journée et de très bons dessins et vous dis à une prochaine. Je vous fais plein de beaux bisous.
Thank you.